Et en fait, les plus beaux parcours, c'est à travers ces projets de montagne, un peu de dépassement de soi, de regagner de la confiance en soi, de reconstruire son projet, de s'extraire un peu de son écosystème pour un peu de faire une petite remise en question. Moi, j'ai eu des gars, avant de partir en montagne, ils avaient un certain projet professionnel. Ils reviennent après, ils se disent non, en fin de compte, c'est ça que je veux faire. Et là, tu sens, c'est parce que tu as un peu plus de confiance en soi. En fait, le projet, il n'est pas nouveau. Il dormait en lui. Mais quand t'as pas confiance en toi, quand tu dis non, c'est pas pour moi, ou quand t'es dévalorisé tout le temps, ou tes potes, ouais, toi tu veux faire ça, vas-y, va faire Amazon comme tout le monde, tout ça et tout. Et les mecs qui reviennent et ils vont du bout, ouais. Les garçons ou les filles, hein. Par exemple, il y a une fille qui a fait la cordée du Kili, qui voulait absolument entrer dans la police nationale, a raté ses épreuves physiques, elle avait raté, je crois, 2 ou 3 fois le concours. Après le Kili, ça l'a boosté un max, ça a tout déchiré. Aujourd'hui, elle est rentrée, elle a eu ses concours, plus rien ne pouvait la stopper. J'ai pareil, Souleymane, quand il a commencé le truc, il a passé des paliers dans son métier, il pouvait passer chauffeur poids lourd, il a repassé toutes ses qualifications derrière, il a voyagé, il a travaillé en Suisse pendant je sais pas combien de temps, quoi, tu vois. En fait, quand tu as cette ouverture d'esprit, tu as confiance en toi, C'est tu sais, infini. t'es un TGV, il n'y a plus personne qui t'arrête. Peur du regard des Il gens, s'arrête plus rien. c'est tout Voilà, droit. tu vois. Et après, de personnes, de réussite, non, mais je dirais, moi, les plus belles réussites, c'est quand un jeune il va au bout de son projet, qu'on l'empêche plus de rêver et qu'il atteint ce qu'il veut faire, quoi.